rendre grâce à Dieu pour ce temps agréable d'adoration dans sa présence. Simplement merci pour la présence du Saint-Esprit. Notre Père, nous te rendons grâce ce matin, Papa. Merci de ce que tu es parmi nous. Merci pour ta puissance. Merci pour le touchement. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous te remercions de tout ce que tu es et ce que tu vas faire encore ce matin. Père, me voici devant toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je ne veux rien dire de moi. Je veux que tu m'utilises. Je suis qu'un canal, Seigneur, pour transmettre ta parole à ton peuple ce matin. Utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et ce matin, je donne le message du Seigneur on va lire déjà dans 1 Roi chapitre 13. On va commencer au verset 1er. Et notre mère spirituelle va lire, écoutez attentivement cette parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi chapitre 13, verset 1. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne
prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de Dieu fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sela l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et ils furent rencontrés dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole de l'Éternel que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres de hauts lieux, prit parmi tout le peuple quiconque en avait le désir et le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a un message à nous transmettre ce matin. Amen. Ce n'est pas notre Père spirituel, ça ne sera pas les paroles de Pierre Mvoula, ça ne sera pas les paroles de Marie-Yvonne, ni ça ne sera pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de parler ici. Combien de fois nous avons reçu les instructions de Dieu? Combien de fois le Seigneur nous a parlé à chacun de nous, ici présents directement, et que nous n'avons pas observé, et que nous avons été rebelles à la parole de Dieu que nous avons reçue. Qu'est-ce que vous avez compris de ce message? Qu'est-ce que vous avez compris de ce message? La trahison, la désobéissance, le rébellion de la part de l'homme de Dieu. Il a reçu les commandements de Dieu directement. Mais comment il avait fait? Il a fait quoi des instructions de Dieu qu'il avait reçues? Il a été naïf. L'homme de Dieu a été naïf. Il s'est laissé tromper par cet ancien prophète. Combien de fois nous avons été trompés par le Seigneur a dit, par des prophètes de tromperie, par les faux prophètes? Combien de fois nous avons été trahis par nos propres familles? Combien de fois nous avons été à l'endroit où Dieu n'a pas dit d'aller? Combien de fois? Ce message est tellement capital. Quand je l'ai lu, ça m'a tellement parlé. Et j'ai prié, je dis, Seigneur,
parle-moi de cette parole. Mets-moi plus d'éclaircissement. Car ta parole déclare que la parole de Dieu, c'est la vie et l'esprit. Amen. Que l'esprit qui est derrière ce message puisse se déployer sur chacun de nous ce matin. Amen. Parce que le Seigneur veut nous rappeler à ce que nous sortions de la naïveté. Amen. Nous devons sortir de la naïveté. La naïveté. Parce que le Seigneur dit, l'homme de Dieu a reçu toutes les instructions. À chaque fois, il dit, le Seigneur m'a dit, la parole de Dieu m'a été dit, que je ne retournerai pas. Mais quand l'ancien prophète qui a utilisé la ruse pour venir tromper l'homme de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le lion l'a dévoré. Il a été détruit. Sa destinée a été brisée. Combien de fois nos familles nous ont trompés? Combien de fois ceux qui sont près de nous ont détruit notre vie à cause de notre naïveté? Nous ne voulons pas, nous n'avons pas l'œil ouvert sur la volonté de Dieu. Nous marchons dans la naïveté que la parole de Dieu qui nous a été donnée, nous ne l'écoutons pas. Le Seigneur parle à chacun de nous. Bien-aimé, ce matin, je veux t'interpeller simplement à dire, regarde Joseph. Joseph, qui c'est qu'il a trahi? Ses propres frères. Les propres frères de Joseph ont trahi Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a reçu un songe de l'Éternel. Et Joseph s'est levé d'un cœur ouvert, aller vers ses frères, dire ce que Dieu lui a montré. Et ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères l'ont vendu. Les frères de Joseph l'ont trahi, l'ont vendu. Si ce n'était pas la main de Dieu, Joseph n'allait pas sortir de là. Si ce n'était pas la main de Dieu, Joseph n'allait pas devenir premier ministre en Égypte, de la prison à la primature. Si ce n'était pas la main de Dieu, combien de fois on s'est confié à nos familles et qui nous ont trompés? Parce que quand ce matin je parle, pour que nos yeux commencent à s'ouvrir, c'est d'abord dans nos périmètres proches, dans notre entourage, nos propres familles. Est-ce que tu connais ta famille? Est-ce que nous connaissons nos familles? Nous connaissons ceux qui sont autour de nous. Parce que quand le Seigneur est merveilleux, il nous fait ouvrir les yeux. Pendant que nous prions, nous savons des choses, mais nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande de le faire. Cet homme de Dieu est parti à Bethel. Il est arrivé contre l'autel que Jéroboam a monté. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est des sacrifices, des choses bizarres, de la sorcellerie, des incantations, là où les gens viennent faire du mal aux autres. Et ce roi s'est levé pour venir faire ces choses mauvaises contre le peuple de Dieu. Le Seigneur a envoyé son serviteur pour venir arrêter cela. Et quand il est venu, il a crié contre cet autel. Il a crié. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut agir ce matin. Le Saint-Esprit veut crier contre vos ignorances, vos naïvetés ce matin. Que vos yeux s'ouvrent, que je vous s'ouvre sur la façon que Dieu veut nous parler. Sur tout ce que Dieu vous a mis dans le cœur. Parce que chacun de nous a une destinée. Aujourd'hui, nos destinées sont bloquées. Nos vies sont limitées à cause de nos ignorances. De ce que nous ne lisons pas la parole de Dieu, de ce que nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous attendons toujours que quelqu'un à côté de nous nous parle, que quelqu'un à côté de nous nous dise ce que nous devions faire. Mais nous-mêmes, là, quand le Seigneur nous parle, on ne l'entend pas. Nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Nous marchons en contrario avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi nos vies sont bloquées. C'est pourquoi nous avons la vie difficile. Quand nos familles vont mal, quand notre société va mal, à cause de l'ignorance, à cause de ce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Et ce matin, cet homme de Dieu qui a reçu de Dieu, il a reçu de Dieu. Cette parole qu'il a reçue, qu'est-ce qu'il en a fait? Il était sur un bon chemin et un ruse, un malin, un vieux prophète s'est levé avec des ruses, vient dire, moi aussi le Seigneur m'a parlé. Moi aussi le Seigneur m'a dit. Un ange de Dieu m'a dit ça. Souvent c'est ce qui arrive. Hein. C'est nos proches qui viennent de dire, moi aussi le Seigneur m'a dit. Mais toi-même là, le Seigneur t'a parlé. Qu'est-ce que tu en as fait de ce que le Seigneur t'a dit? Seulement on écoute ceux qui sont autour de nous. On laisse les gens influencer notre vie. C'est pourquoi notre destinée ne tarde à décoller. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, là où Dieu veut que nous soyons, tarde à venir à cause de notre ignorance. À cause de notre ignorance. La rébellion. Nous sommes rebelles à la volonté de Dieu. Nous sommes rebelles aux appels que le Seigneur nous donne.
Et ce matin, le Seigneur veut simplement nous dire de sortir de la trahison de notre famille, de sortir de la trahison des amis qui nous entourent, afin de rentrer dans la volonté de Dieu, d'écouter simplement ce que Dieu nous dit. Parce que sinon, Dieu parle à chacun de nous. Amen. La parole de Dieu est claire pour tout un chacun. Ce n'est pas par notre force, par notre capacité que nous allons comprendre les choses de Dieu. Le Seigneur, par son amour, vient simplement nous parler, nous révéler les choses que nous devions comprendre, que nous devons savoir. Mais nous, deux fois, quand nous le voyons, une personne à côté de nous va dire « Ah non, non, mais tu ne sais pas. Ah non, tu n'es pas sur le bon chemin, tu ne savais pas. » Les collègues du travail. Combien de fois tu as fait du bien aux gens de ta famille et ils se sont levés contre toi? Combien de fois tu as aidé des collègues dans le boulot et ils se sont retournés contre toi? Combien de fois tu as voulu aider et ça a retourné contre toi en mal? Combien de fois? Parce que de fois, on veut faire trop juste, on fait trop de justice plus que ce que nous devions faire. Nous sommes trop gentils plus que ce que nous devions être. En vérité. Nous ne pouvons pas être trop gentils. Il faut être juste dans ce que nous faisons. Nous devons être juste dans ce que nous donnons comme amour. Parce que si tu veux être trop, c'est ça là même qui va te tuer. C'est ça là même qui revient vers toi. C'est ça. Nous devons ouvrir les yeux dans ce qui nous entoure, même dans notre propre couple, dans notre propre relation. Nous devons prier. La prière que nous devons faire souvent, c'est de demander à Dieu de révéler le cœur de chacun de nos familles, de nos frères, de nos cousins, de savoir qui ils sont. Parce que ces gens-là, c'est vrai, on va dire, oh mais moi je connais, c'est ma famille. Je connais ma lignée jusqu'à 10e génération en haut. Parce que je ne pense pas que la sorcellerie est dans ma famille. Je ne pense pas qu'eux là ils font ça. Mais qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est le Seigneur qui t'a dit, prie pour que le Seigneur te révèle le cœur de chacun de tes frères, de révéler le cœur de tes camarades, de tes collègues, les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu avances, parce que tu ne les connais pas, mais le Saint-Esprit les connaît. Parce que c'est ces gens-là qui vont retourner contre toi. Ce que tu donnes là, ils vont utiliser contre toi comme une arme pour venir te détruire. Même si tu as reçu la parole de Dieu, tu vas vouloir faire le contraire. Parce qu'ils ont su de ce qu'ils ont pris de toi, de la parole de ta bouche, ils vont utiliser la ruse pour venir détruire ta destinée. Tu es trop gentil. Quand quelqu'un te fait du mal, eh ben c'est toi, il revient, tu dis, ah mais je suis désolé. Et quand la personne commence à pleurer, tu dis, ah moi je suis sensible, j'aime pas voir la souffrance des gens, je vais pardonner. Oui, tu pardonnes. Nous, l'appel de Dieu pour nous, c'est d'aimer, de ne pas marcher dans la haine, dans le mépris. C'est vrai. Mais c'est de ne pas être aussi trop bête. En vérité. C'est de ne pas se laisser aussi écraser. En vérité. C'est de ne pas aussi se laisser marcher dessus. Mais c'est de dire, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas de rancune envers toi. Mais ce qui est sûr, pour ma paix, pour ma tranquillité, je ne préfère pas continuer avec toi. Je ne préfère pas continuer avec toi. Je suis enfant de Dieu, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas gardé rancune de ce qui s'est passé. Mais pour ma tranquillité, je ne veux pas de cette amitié. On va continuer ensemble. C'est comme ça que nous devions répondre. Parce que figurez-vous, notre ennemi, c'est ceux qui sont près de nous, ceux qui ont entendu de nous, ceux qui savent de nous. Ils savent comment on fonctionne, ils savent comment on se tient, à quelle heure on est. On va passer ici. C'est ceux-là qui vont se lever pour venir nous mettre un bâton sur notre chemin. Et nous allons trébucher. Et notre vie va piétiner. Et nous ne savons plus comment faire. Le mariage qui tarde à venir. Ah, mais c'est toi. Le problème, c'est toi. Il faut savoir garder ce que le Seigneur nous a révélé. Ce que le Seigneur te révèle, ma soeur, mon frère bien-aimé ce matin, garde-le pour toi. Ne le dis pas. Parce que ce que tu vas dire là, c'est ça que ton ennemi va utiliser pour venir te détruire. Tu as une proposition, tu as un prétendant qui t'invite aujourd'hui. Dès que tu sors de rendez-vous, c'est toi qui viens dire, ah Jocelyne, tu sais pas, Jérôme m'a invité, on a été ici, ah ma chère, c'est toi qui publie. Mais tu sais pas. Si l'ennemi a entendu, il s'est levé, il a mis un mur devant ce truc et c'est toi qui vas courir. Ah papa, vraiment, je veux que tu pries pour moi parce que j'ai rencontré quelqu'un, mais finalement, il ne m'a pas rappelé. Il faut que cette personne rappelle. Mais toi-même là, quand tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu as fait de ça là? Est-ce que tu as été chercher la face de Dieu? Est-ce que tu as été demander à Dieu la suite? Est-ce que tu as recommandé la suite entre les mains de Dieu? Tu as été naïf. Tu préfères seulement aller dire ça autour de toi, publier ça, et ça retourne contre toi. Maintenant, il y a un obstacle. Maintenant, il faut se lever pour renverser. Tu vas donner du travail aux gens autour de toi. À cause de ton ignorance, à cause de ton naïveté, à cause de ton imprudence. Tu ne sais pas garder les choses. Tu ne sais pas retenir ta langue. Tu es agité et ça retourne contre toi. Il faut savoir garder
sa langue. Gardez les choses de Dieu. Amen. Si seulement vous savez ce que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu portent dans leur cœur et qui meurent, les secrets des gens, de leurs églises, de leur peuple qui gardent en eux et qui meurent en eux, vous n'avez aucune idée. Parce que c'est ça le cœur des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils reçoivent tout. Un couple dans la même église vont venir se confier à leur pasteur, à leur conseiller, mais ils ne diront pas. Comment tu peux gérer un couple où le mari dit j'ai trompé ma femme et la femme a dit j'ai trompé mon mari? Comment tu veux gérer ça? C'est des secrets qui viennent comme ça et ça meurt dans leur cœur. Parce que s'ils le disent, mais où est la gloire de Dieu? Ça va péter, ça va créer des problèmes, ça va créer des intercepts dans l'église. Et pour les chrétiens qui sont encore fragiles, ça va les éloigner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher avec sagesse et intelligence. Amen. Nous devons marcher selon les révélations que Dieu nous a données. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous révèle que nous devons publier. Ce n'est pas tout ce que Dieu nous dit que nous devions le proclamer. Nous devons dire aux gens autour de nous. Parce qu'on ne connaît pas leur cœur. Même ta propre soeur, tu ne connais pas son cœur. Parce qu'il y a des sœurs qui détruisent leur propre sœur. Il y a des parents, il y a des tantes qui tuent même leur propre nièce. Ça, c'est des réalités. Parce que on peut être né, mais on n'a jamais été né en groupe. Même si on est des jumeaux, mais chacun a son tour de sortir. Chacun sort par le moment. On ne peut pas être né en groupe. Même si on est né d'une famille, il faut faire très attention de comment on doit parler. J'ai donné l'exemple de Joseph qui a donné ses rêves à ses frères. Et ses frères ont utilisé contre lui parce qu'ils ont été jaloux. Des fois, on pense que, ah non, c'est mon frère, il ne peut pas être jaloux de moi. Ce que je vais lui dire, ça va le plaire, il va être content de moi. Oui, il va être content de toi pour te montrer ça, mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne sais pas s'il est content, il est heureux pour toi, mais jusqu'où ira sa gentillesse. Si ce n'est pas lui qui va venir te tuer parce qu'il aimerait avoir ta place, il aimerait être là où tu es. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux ouverts sur ce que nous faisions chaque jour. Chaque jour, nous devons nous lever, demander, Seigneur, remplis-moi de toi, de ton enseignement. Couvre-moi de toutes tes âmes. Éloigne-moi de pièges de l'ennemi, de ma famille, de mon entourage, de mes camarades, de mes collègues, afin que je ne tombe pas. Amen. Si le Seigneur ne te dit pas d'aller dire, ne le dis pas. Si le Saint-Esprit ne te dit pas, ne le dis pas. Parce que si le Seigneur te parle, et si le Seigneur veut que la personne, Sandrine, sait ce qu'il m'a révélé, il dira à Sandrine. En vérité, oui. Le Seigneur révélera ce que moi, il m'a révélé, parce qu'il sait que Sandrine viendra vers moi, il ira vers Sandrine, le Saint-Esprit va dire, je dirai à Sandrine. Et le moment où tous les deux vont venir parler de ça, c'est moi qui va l'organiser. Et quand le moment sera venu, eh bien Sandrine dira la même chose et dira la même chose. Et c'est comme ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne dira pas un truc à Karine et dira autre chose à Nicole. Il dira la même chose. Parce que c'est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Jésus-Christ est un esprit de vérité. Il ne trompe personne. Il ne séduit personne. Ce vieux prophète, c'est un menteur. Il a utilisé la ruse pour venir tromper l'homme de Dieu. Et quand on est rebelle à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Notre cadavre, on nous retrouve morts. Ça parle, ici, ça parle de mort. C'est vrai, on a entendu que son corps a été aligné. Mais on peut dire que ce mort, on peut dire que c'est une mort spirituelle aussi. Parce que sa destinée est bloquée. Il est bloqué dans une prison de la naïveté. Il ne voit pas. Il ne voit pas que le monsieur est en train de le tromper, l'éloigner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons demander tout le temps que nos yeux s'ouvrent spirituellement. Amen. Que nous puissions voir la personne qui vient. Qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi son plan derrière sa parole-là? Est-ce que je dois sonder? Parce que ce n'est pas tous les esprits qui sont des vrais esprits. Hein? La parole de Dieu dit qu'il faut sonder l'esprit. Parce qu'il y a les mauvais esprits et les bons. Parce que si tu ne sondes pas, si c'est de la ruse, eh bien, tu tombes dans la piège. Et la promesse de Dieu sur ta vie est arrêtée nette. C'est-à-dire que si on est naïf, notre destinée est bloquée. Des fois, on est dans un milieu, on sait très bien, ces gens-là jouent sur nous. Ils nous traînent vers le bas. On le voit bien, mais tellement qu'on est naïf, on ne sait pas par où aller. Et on va aller condamner Dieu. On va aller dire que, ah non, moi Dieu m'a abandonné. Ah non, moi c'est ma vie, c'est mon destin, c'est comme ça, je dois avancer avec. Mais c'est faux. Tu es dans un prison, tu es dans un enclos où tu ne vois rien parce que tu étais naïf.
Dieu a dit dans sa parole qu'il a que des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Au cas où tu vois ta vie n'avance pas, tu vois que les choses, mais c'est spirituel. Il faut te lever et proclamer. Proclamer que moi là, Jésus-Christ m'a racheté. Amen. Mais seulement ne pas proclamer sur les lèvres. Il faut le vivre. Amen. Il faut dire que Dieu a brisé Jésus par la souffrance. Pour que moi, ma vie là ne reste pas comme ça. Pour que moi, je sois béni, pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Pourquoi ma vie traîne? Pourquoi le mariage ne vient pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et s'interroger, demander à l'Esprit de Dieu, celui qui sonde tout, qui sait tout, qui voit tout. Pourquoi ma vie est bloquée? À cause de mon ignorance, à cause de ma naïveté, à cause de mon manque de connaissance. Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois savoir. Comment faire? Et quand le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, dans sa grâce, te révèle cela, garde-le pour toi. Et demande l'orientation à Dieu maintenant, de t'aider à aller là où il veut. Parce que s'il te révèle, il attend maintenant que tu lui demandes maintenant de t'aider à accomplir. Amen. Parce que Dieu ne nous surprendra pas, Dieu ne nous forcera pas à faire des choses dans notre vie si nous ne l'invitons pas, si nous ne lui donnons pas la possibilité. En vérité. Si nous ne donnons pas cet esprit, j'aimerais que tu viennes vraiment me rendre heureuse, j'aimerais que tu me combles. Si je ne le demande pas, le Saint-Esprit ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il est tellement poli, il est tellement bienveillant qu'il ne brusque personne. La parole de Dieu est claire. Il y a deux choix dans la vie et la mort. Et le Seigneur nous dit, choisis la vie et tu vivras. Et si tu choisis la mort, tu vas mourir. Oh. La parole de Dieu est claire. Le Seigneur lui a dit, ne reviens pas, ne retourne pas sur le chemin à laquelle tu es venu. Prends un autre chemin. C'est-à-dire que tu es naïve. Maintenant, je te fais grâce. Ne retourne pas dans la naïveté. Prends un autre chemin. Mais l'ennemi revient encore avec ses ruses. Et c'est toi qui est tombé dans le piège de l'ennemi. Et ce matin, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Nous devons dire, Seigneur, viens nous aider à sortir de la naïveté, de toute forme d'ignorance, de toute forme de naïveté dans laquelle nous étions et que nous n'avons pas vu, de toute forme d'amitié qui nous détruit, de toute forme de comportement qui nous brise et qui empêche le ciel de venir sur nos vies. Nous devons appeler ce matin le Saint-Esprit de venir nous libérer de toute forme de naïveté. Si c'est nos relations, si c'est nos couples qui nous empêchent de vivre le plan de Dieu, nous devons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi pour que tu m'éclaires. J'ai besoin de toi. Parce que ça fait 20 ans que je suis dans cette amitié. Ma vie est bloquée. Je n'ai plus d'estime. C'est ça, naïveté. Quand tu es naïve, tu n'as pas d'estime de soi. Tu ne t'estimes pas. Tu ne vois pas les choses de Dieu. Tu n'apprécies pas les choses de Dieu. Tu vois, tout est pâle, tout est désagréable autour de toi. Parce que tu es naïve. Tu ne sais pas que Dieu est joie. Tu ne sais pas que... Tu dis, tout est normal. C'est comme ça. C'est la naïveté. La naïveté, c'est-à-dire spirituellement, on t'a embobiné. On t'a menti. Parce qu'après tout, notre vie est spirituelle. En vérité. Si spirituellement, tes yeux ne sont pas ouverts, mais physiquement, ça se répercute sur toi. Tu ne verras rien. Tu marches sans savoir où tu vas. Tu te lèves des fois, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais parce que tu n'as pas demandé l'orientation, tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de te révéler ce qui est vrai, ce qui est de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous devons encore soupirer, demander que le Seigneur nous ouvre les yeux sur tous les plans, qui nous montre le cœur de notre famille, même monter après, que le Seigneur, ça va prendre du temps. Mais quand ça va venir, la gloire va revenir à Dieu. Alléluia. On peut être tous des frères et sœurs dans cette même église. Ah non, non, on prie ensemble. Non, non, mais on ne connaît pas le cœur de chacun de nous. On ne connaît pas, hein. Parce que quand on vient ici, on dit oui, on vient prier. Mais quand c'est pour venir en réunion, il y en a, ils ne viennent pas. Quand on dit on vient pour le choses de Dieu, ils choisissent. Ils ont des préférences dans l'église. Partout, on le voit. Partout, dans toutes les églises, on le voit. Mais comment tu peux dire tu aimes Dieu et tu choisis certaines choses de Dieu? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas choisir être là où ça te plaît ou là où ça te convient. On ne peut pas. Tu dois être au service de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Amen. Parce que si on vient à Dieu, parce qu'on attend un miracle, on veut que la situation change. Oui, tu peux venir pour que ta situation change. La situation va changer, mais avec des souffrances comme ça. Alors que tu devais l'avoir juste comme ça.
en donnant ton cœur à Dieu. On ne vient pas à Dieu parce qu'on veut obtenir quelque chose. On vient à Dieu parce que le Seigneur nous a sauvés. Amen. Parce qu'on a le salut. Le salut, on n'a rien fait pour l'obtenir. Il a donné son propre Fils pour nous sauver. Amen. Nous venons pour l'adorer, pour dire Seigneur, merci. J'étais autrefois mort, mais tu as changé ta vie avec ma vie. Amen. Tu as pris toutes les condamnations qui étaient sur moi. Le malheur que je devais subir, Jésus, tu l'as pris. Tu l'as pris et je viens pour t'adorer. Je viens encore renouveler mon alliance avec toi. C'est comme ça que nous devons venir devant Dieu. De voir Dieu grand de ce qu'il a fait dans notre vie. Et plus nous le cherchons, plus nous le désirons, plus nous voulons qu'il œuvre en nous, mais il va s'accroître en nous. Parce que le miracle est en nous. Le miracle est en nous. Il suffit juste que nous ouvrons la bouche pour que les choses se manifestent. Mais avec sincérité, avec vérité. Parce que le Seigneur connaît notre cœur. Le Seigneur connaît notre cœur. Il sait de quoi tu souffres. Il sait pourquoi ta vie peine à décoller. Il sait pourquoi ton mariage bloque. Mais demande-lui, Seigneur, ouvre mes yeux que je sache pourquoi ma vie est bloquée. Pourquoi les choses n'allaient pas. Et le Seigneur va te dire pourquoi. Et quand le Seigneur va te dire pourquoi, garde-le encore pour toi. Amen. Ne le dis pas. Amen. Garde-le pour toi. Parce que, figurez-vous, quand tu n'as pas confiance, quand tu pries et tu sors de la prière et que tu n'es pas sûr de ta prière, les démons savent. Hein? Ils le savent. Et quand ta prière est bloquée, ne reviens pas accuser Dieu. Parce qu'on a tendance à accuser Dieu souvent. Tu dois rester ferme. Tu dois avoir la foi que ce que je viens de dire est scellé. Ce que je viens de dire est éradiqué. Ce que je viens de dire est détruit. Et moi, je prends un nouveau chemin. Et je vais obtenir ce que Dieu a promis pour moi. Parce qu'il a dit, il est écrit qu'il n'a que des projets de paix et non de malheur. Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui. S'il a fait du bien à Joseph qu'on a accusé, on a mis en prison, il te fera aujourd'hui du bien. Il me fera aujourd'hui du bien. Il n'a pas changé. Si ce n'est nous qui tardons sa main, si ce n'est nous qui bloquons sa grâce, sinon la grâce, tous les matins, il envoie la grâce sur tous ceux qui le veulent. Sur tous ceux qui veulent, la grâce de Dieu coule comme ça. N'attends pas, mon frère, ma soeur, pour que les situations deviennent compliquées pour venir à Dieu. N'attends pas que les choses s'empirent dans ta vie pour chercher Dieu. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Cherche-le pendant qu'il crie à toi. Cherche-le pendant qu'il lui-même il te dit, viens ma fille, viens. Cherche-le pendant qu'il est. C'est vrai. Dieu n'a pas dit que la vie sera facile. Hein. Dieu n'a pas dit que nous allons être tranquilles. Hein. Mais pour obtenir ce que Jésus a fait pour nous, c'est de nous lever par la foi et de proclamer, de réclamer cela, de dire que Jésus a déjà fait. Et je viens par cet acte de la croix réclamer ce qui est à moi. Je viens par l'œuvre de la croix réclamer. Et si ça ne marche pas, lève-toi, parce que dans Luc chapitre 19, verset 10, Luc 10, 19 nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la puissance des ténèbres. Si les choses sont bloquées, lève-toi, tu dis pas le pouvoir qui m'a été donné. Parce qu'on est au-dessus des anges, on est supérieur aux anges. Ça, c'est pas n'importe quoi. Si tu es supérieur par rapport aux anges, alors là, quelle grâce! Quelle grâce! Et nous devons savoir que l'ennemi, Dieu l'a dépouillé. C'est parce que nous n'avons pas vu Dieu immense au-dessus de nos difficultés qu'on pense que les difficultés sont graves. Si nous voyons Dieu plus que les blocages vont s'écouler devant nous. Amen. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous emmener à voir les choses petites. Si tu vois tes problèmes grands, mais tu vas voir Dieu petit. Si tu vois Dieu grand, mais les problèmes deviennent tout petits. Même les grains de sésame sont plus grands que tes problèmes. Et ce matin, le Seigneur nous parle de sortir de la naïveté. Sortir de la naïveté. Sortez de la naïveté. La naïveté, le Seigneur nous dit, sortez de la naïveté. On est trop naïf. On est trop naïf. On ne fait pas attention. On parle pour parler. On dit pour dire. Mais on ne fait pas attention aux instructions que Dieu nous a données. Dieu nous a donné à chacun de nous des instructions pour notre destinée, pour notre avenir, pour nos enfants. Qu'est-ce que nous avons fait de ces révélations? Est-ce que nous les avons mis en pratique ou nous
nous les avons confiés à nos parents, à nos frères qui sont en train de dire que, non, sa fille ne va pas réussir. On va voir où elle va se marier. Et chaque fois la personne pense le mal de ta fille, chaque fois la personne pense le mal de ce qui va arriver. À force de penser les pensées, le jour que Dieu a établi pour ta fille, les choses vont se compliquer. Puisque tu es naïve, tu n'as pas prié pour mettre des barrières autour de cela. Tu n'as pas prié pour confier ce que Dieu t'a révélé à Dieu. Mais tu es venu simplement, tu as la joie de venir livrer ça. Et l'ennemi utilise ça contre toi. C'est ça l'exemple de Joseph. Joseph a partagé simplement ce que Dieu lui a montré à ses frères. Et ils l'ont trahi. Ils l'ont vendu à cause de son bon cœur, à cause de son amour pour ses frères. Faites attention. Faisons attention à nos familles, à nos proches, à nos camarades, à tous ceux qui nous entourent. Je ne dis pas que d'être méfiant. Hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit d'être méfiant des gens. Je n'ai pas dit d'haïr sa famille. Je n'ai pas dit de détester ses amis. Je n'ai pas dit de les fuir. Je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit simplement de marcher avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Parce que nous avons l'esprit d'intelligence en nous. L'esprit de connaissance et de discernement. Nous avons l'esprit de discernement en nous. Nous devons discerner avec qui nous marchons. Avec qui nous cheminons le chemin. Avec qui? Est-ce que cette personne me tire vers le bas ou il me tire vers le haut? Est-ce que cette personne a l'amour de Dieu dans son cœur ou pas? Est-ce que cette personne marche à contrario de la volonté de Dieu ou il marche par la volonté de Dieu? C'est comme ça que nous devions marcher. Alors nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. C'est jusqu'à combien? Jusqu'à 18. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Amen. 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 La parole de Dieu dit, j'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Pendant les jours où tu es dans la naïveté, où tu erres sur la terre, tu as vu tout ça dans ton entourage. Tu as vu, on a trompé tes amis. Tu as vu que tu as fait confiance à quelqu'un ici, il t'a trahi. Tu as prêté ici, on ne t'a pas donné. À la fin, on t'a accusé. Tu sais que cette personne, je l'ai aimée, mais à la fin, il m'a trahi. Tu en as vu. Et la parole de Dieu dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruis-tu? Ne sois pas trop juste, c'est ce que Jésus dit avant. Ne soyez pas trop gentil pour être gentil. Ne soyez pas trop vrai pour être vrai. Mais soyez juste au milieu. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Parce que tu veux être trop juste. Mais tu te tues et tu meurs avant ton temps. Parce que ta destinée sera bloquée par la personne qui est à côté de toi, que tu ne connais pas, qui vient avec des ruses pour te séduire, pour te prendre de toi, pour bloquer, pour arrêter la main de Dieu sur ta vie. Qui va te dire, ah non, mais tu sais, c'est vrai. Il va d'abord te montrer que, comme le prophète, le vieux prophète qui vient dire, ah mais moi aussi Dieu m'a parlé, un ange de Dieu m'a parlé, alors que c'est de la ruse. Et cette personne va venir dire, moi aussi je connais Dieu, moi aussi je vais à l'église, mais peut-être ce n'est pas dans ton église, mais je vais à l'église, je prie aussi. Mais tu ne connais pas l'idée qu'il a derrière la tête. Tu ne connais pas la profondeur de cette personne, si ce n'est le Saint-Esprit qui sonde les reins, qui sonde les cœurs et qui connaît cette personne en face de toi. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Ne meurs pas avant ton temps. Ne bloque pas ta destinée par la naïveté. Par la naïveté, par être trop gentil. Parce que si tu veux être trop juste, c'est mauvais. Même Jésus, quand il est arrivé dans le temple, il a vu que les gens vendaient des choses dans le temple de son père. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a chicoté. Il est juste, mais il a corrigé. Il ne faut pas être trop juste pour être trop juste que Dieu. On ne peut pas être plus juste que Jésus-Christ. On ne peut pas être trop gentil que Jésus-Christ. On ne peut pas.
On ne peut pas. C'est pourquoi nous devions faire très attention à nos amitiés, à nos propres familles, à ceux qui nous parlent, aux enseignements que nous écoutions sur les internets. Surtout ce que les enseignements qui sont vraiment maintenant, c'est devenu commerce sur internet. Sur YouTube, tu ouvres comme ça là, c'est venu comme ça avec des jolis mots. Mais quand tu écoutes, tu analyses, tu vois que il n'y a pas de vérité. Des fois, c'est demi-vérité. Mais quand tu veux voir, c'est vraiment pas du tout vérité. C'est là où tu dis, mais comment les gens peuvent utiliser la parole de Dieu et faire passer pour quelque chose? Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne devions pas suivre deux lèvres à la fois. Jamais. Tu ne peux pas être partagé. Tu ne peux pas être de Dieu et être de ce monde. Tu ne peux pas être de ton église et être encore partout. C'est toi qui préfères tout le monde. Mais tu seras séduit, tu seras trompé, tu seras perdu dans ce que tu fais. C'est pourquoi la parole de Dieu, ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas non plus insensé. Pourquoi meurs-tu avant ton temps? Ne mourrons pas avant notre temps, bien-aimés. Laissons le Seigneur faire les choses. Parce que chaque chose en son temps. Chaque chose arrive en son temps. Aujourd'hui, c'est pour nous. Demain, ça sera pour Dieu. Et nous remercions Dieu pour la journée de demain, pour la semaine. Que la main de Dieu continue à agir dans notre vie. Alors pour finir, nous allons lire Proverbe chapitre 9, verset 6. Quittez la stupidité et vous vivez. Amen. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Amen. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence parce que nous avons l'esprit de l'intelligence en nous. Amen. Nous devons sortir de nos ignorances. Nous devons sortir de la naïveté. Parce que des fois, on cherche loin. Mais c'est parce qu'on est naïf qu'on n'a pas vu la main de Dieu qui est en train de dire « Je suis là », mais on ne voit pas la voix de Dieu qui crie en nous et on n'entend pas. On marche selon la chair, on marche selon nos sentiments, on laisse le sentiment prendre le dessus et on ne suit pas les instructions que Dieu nous donne. Les instructions, les révélations, le réma de Dieu pour notre vie. Des fois, on l'oublie. On s'appuie sur ce que les autres nous disent. Comme on sait que l'autre a pris aussi, il connaît Dieu, eh bien on s'appuie sur lui. Mais c'est de la ruse. Mais nous-mêmes, là, l'Esprit en nous, il nous parle, mais on n'entend pas. Et ce matin, le Seigneur veut simplement que nous revenions avec lui, envers lui, que nous lui laissons la place, Amen. Que nous lui cédons notre vie, afin qu'il fasse œuvre nouvelle en nous. Amen. Afin qu'il nous travaille et qu'il nous donne de rentrer dans notre destinée. Amen. Merci Seigneur, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Amen. Merveilleux Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merveilleux.